Alors, le pipeline Énergie Est de TransCanada vise à acheminer vers l'exportation le pétrole de schiste du Dakota et celui des sables bitumineux de l'Ouest canadien. Ce sont deux types d'énergie parmi les plus polluantes au monde. Pourquoi devrions-nous favoriser ces hydrocarbures non conventionnels alors que nous savons que notre civilisation et la vie sur la Terre est au bord, la vie sur Terre est au bord du gouffre à cause des gaz à effet de serre? Le fait de désenclaver le pétrole de l'Ouest canadien permettrait de tripler la production d'ici 2030, ce qui représente une menace extrêmement grave pour la santé publique, l'économie, la biodiversité et la sécurité du territoire partout au Canada et dans le monde. Mais pendant qu'on faisait le mémoire, je pense qu'on avait 5 minutes. C'est pour ça que je me suis pratiqué à aller vite. Un rapport de 2012 de l'Organisation mondiale de la santé a établi que la pollution atmosphérique tue davantage que le tabagisme et qu'elle constitue, citation, le principal risque pour la santé dans le monde. Le problème de canicule et de smog lié au dérèglement du climat et la pollution atmosphérique, auquel contribue massivement l'industrie des sables bitumineux, tue déjà des millions de personnes chaque année. Nous savons que les émissions atmosphériques polluantes de l'industrie des sables bitumineux et du pétrole de schiste sont plus importantes que celles des hydrocarbures conventionnels. Le pétrole des sables bitumineux est de 3,2 à 4,5 fois plus polluant que le pétrole conventionnel. Le pétrole de schiste, à cause de ses émissions chroniques de méthane, est considéré autant, sinon davantage polluant que le charbon. Les scientifiques reconnaissent que la destruction des conditions essentielles à la vie sur la Terre est déjà très avancée. Selon celui qu'on appelle le père de la climatologie moderne, James Hansen, la quantité de chaleur piégée dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre équivaut à l'énergie dégagée par 400 000 bombes atomiques de type de Hiroshima chaque jour. Et la situation continue de se dégrader. Le climatologue de réputation internationale, Kevin Anderson, estime que si nous voulons avoir une chance sur deux de contenir le réchauffement global sous les 2 degrés, les pays comme le Canada, les États-Unis et l'Australie devraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 8 à 10 par année, et ce, dès maintenant. J'ai mis Claude Villeneuve, qui a écrit « Est-il trop tard ?» Lui, il dit c'est au moins 5 par année. Alors, ça se situe autour de 5 à 10 80 des énergies fossiles doivent rester dans le sol. Les scientifiques reconnaissent que le projet de pipeline Énergie Est est incompatible avec l'atteinte des objectifs canadiens et québécois de réduction de gaz à effet de serre. Un rapport de l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique souligne que le projet Énergie Est, citation, aboutirait à annuler tous les efforts des provinces et citoyens en matière de réduction des gaz à effet de serre. Ah, elle était là. Un groupe de 100 scientifiques éminents ont dénoncé le fait que le Canada n'exerce que peu de contrôle et aucun standard uniformisé encadrant la pollution et les autres impacts découlant des sables bitumineux. Ils avertissent que les contaminants de l'industrie imprègnent l'eau et l'air de la forêt boréale canadienne avec des impacts difficiles, voire impossibles à atténuer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils demandent un moratoire sur tout nouveau développement des sables bitumineux. On peut aller signer en ligne cette demande de moratoire. Comme les courants